Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 2, les recherches efficaces, je vais vous parler de quelques pistes qui peuvent être bonnes pour valider vos recherches. Lorsque vous faites des recherches, ce n'est pas toujours évident de trouver, de trouver la bonne réponse, de trouver la bonne information. Donc je vais vous donner quelques pistes supplémentaires qui vont vous permettre tout simplement de valider vos recherches. Alors la première chose à faire lorsque vous faites une recherche, c'est de regarder le site ou la personne, le site ou l'interlocuteur pour valider votre réponse. Par exemple, ici j'ai fait une recherche de problèmes de parasites micro-casques sur PC et je me retrouve avec un certain nombre de réponses que j'ai obtenues directement depuis Google. Donc on s'aperçoit de plusieurs choses et vous allez pouvoir, vous de votre côté, regarder également ces choses-là. La première, c'est de regarder par l'intermédiaire de l'adresse qui se trouve en dessous du titre, de regarder à quel endroit vous allez être redirigé. Donc lorsque vous allez regarder cette adresse qui est ici, forum.hardware.fr ou encore commentsamarche.net ou encore clubic.com, grâce à ce premier coup d'œil, vous allez pouvoir voir vers quel site vous allez être redirigé. Alors si c'est la première fois que vous faites des recherches, peut-être vous n'aurez aucune idée de l'endroit où vous allez être redirigé, mais au fil du temps où vous allez faire des recherches, vous allez vous apercevoir que certains sites reviennent de façon récurrente et ça va vous permettre d'analyser ce qui est bon et de ce qui est moins bon. Par exemple, sur le premier site qui se trouve ici, on va partir du principe que Google a trouvé une bonne réponse par rapport au problème que vous avez eu. Vous allez pouvoir, si vous ne connaissez pas ce site forum.hardware.fr, qui est un très gros forum sur le matériel informatique, sur la discussion informatique en général. Donc on va pouvoir cliquer dessus et voir si c'est pertinent. Donc là, nous arrivons sur un forum. Donc comme je vous en parle dans des vidéos futures de cette formation, vous verrez que rechercher sur les forums est une bonne piste car c'est en général des passionnés et vous trouverez énormément d'informations. Donc lorsque vous arrivez sur un forum, déjà vous pouvez vous dire que c'est une bonne chose. Donc ici nous arrivons sur le forum hardware.fr et je vais faire défiler les différentes choses pour pouvoir voir s'il y aurait une solution à mon problème. Donc ça va être un petit peu de lecture, mais néanmoins c'est déjà une première bonne piste, l'endroit où vous arrivez. Ensuite, par rapport au site sur lequel vous arrivez et à l'autorité qu'il peut éventuellement avoir, vous avez aussi la personne qui répond. Donc la plupart du temps, lorsque vous avez des gens, il y a le nombre de posts auxquels ils ont répondu, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici sur le forum hardware.fr, ça a l'air d'être quelque chose d'assez limité en termes d'informations. Donc là, vous ne voyez pas combien cette personne a réalisé de posts, mais en tout cas sur d'autres forums, il est possible que vous puissiez voir si cette personne a écrit beaucoup d'articles, a répondu à beaucoup de questions, et auquel cas la pertinence de sa réponse peut avoir du sens. Ça ne veut pas forcément dire que la réponse qui va être donnée sera forcément adéquate à votre problème, mais néanmoins, ça peut vous indiquer que cette personne-là, qui répond beaucoup aux questions, eh bien, a une certaine, entre guillemets, autorité, a une certaine compétence, et va répondre à votre question le mieux possible. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première chose, le site. La seconde chose, la personne qui y répond. Ensuite, vous allez avoir un autre type d'indicateur pour pouvoir vous aider. C'est lorsque vous faites par exemple une recherche. Donc on va repartir sur cette même recherche. Parfois, vous aurez entre crochets la mention résolue, comme vous pouvez le voir ici. Et auquel cas, ça veut dire que le problème qui avait été posé a été résolu. Donc ça peut être une autre piste pour explorer cette seconde adresse. Donc ici, on regarde toujours l'adresse vers laquelle on va être redirigé. Là, en l'occurrence, il s'agit du site commentsamarche.net qui est un très gros site d'entraide informatique. Donc comme je vous le dis, là vous ne le savez pas forcément, maintenant vous le savez pour comment ça marche, mais vous allez apprendre à découvrir les endroits où vous allez pouvoir trouver de l'aide de façon efficace. Donc ici sur le site commentsamarche.net, lorsque je vais cliquer sur le résultat, je vais arriver là. Donc là, j'avais regardé que ce soit résolu, donc avec un peu de chance, le problème qui a été posé donc, a été résolu, puisqu'il est entre crochets. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir voir, donc au-delà du site, comme je vous l'ai expliqué précédemment, au-delà de l'auteur qui va répondre, vous pouvez regarder sur certains sites, il y a des mentions plus et moins, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on peut s'apercevoir que la réponse de Jojo, qui est ici, eh bien, a obtenu 7+. Ça veut dire que
il y a 7 personnes qui ont potentiellement résolu leur problème grâce aux explications qu'a donné cette personne. Donc ici, vous pouvez regarder, vous pouvez voir si ça correspond à votre problème, éventuellement tester la solution si elle n'est pas trop compliquée, et à partir de là, eh bien, vous pouvez, si ça a résolu votre problème, mettre un petit plus pour aider la communauté et voir que cette solution fonctionne pour un maximum de gens. Et sinon, eh bien, vous pouvez continuer de voir s'il y a d'autres solutions qui sont proposées. Ici, il y a une autre solution qui a été utile à 5 personnes. Ici, une autre proposition qui a été utile à 4 personnes, etc., etc. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir lire un petit peu le contenu de cette page et voir ce qui correspond le mieux à votre problème. Ici, on était parti d'un problème de parasite micro-casque sur PC. Eh bien, si vous avez ce type de problème, vous regarderez ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc, ça vous donne ici quelques pistes pour pouvoir à la fois vous rendre sur les bons sites et à la fois regarder ce qui est pertinent, si c'est résolu ou s'il y a des gens qui ont eu des plus. Parce que là, ici, sur l'exemple que je viens de vous donner, on voit qu'il y a seulement 7 personnes, mais il y a parfois sur le site de Comment ça marche, des fois où il y a 700, 800, 900 personnes qui ont mis des plus en disant que ça avait solutionné leur problème. Donc regardez bien ces indicateurs qui vont pouvoir vous aider à trouver la solution adéquate à votre problème. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, si vous n'êtes pas familiarisé donc avec les sites, les gros sites qui vont vous donner des solutions, comme Comment ça marche, comme le site officiel de Microsoft, support.microsoft.com, comme beaucoup d'autres sites, vous avez la possibilité de recouper l'information. C'est-à-dire que vous partez d'un problème de parasite de microcasque, et ensuite vous allez faire les 3, 4, 5 premières adresses de Google pour regarder ce qui est indiqué et voir ce qui, une fois de plus, va pouvoir vous aider dans la résolution de votre problème. Donc vous regardez les différentes solutions qui sont proposées et ensuite ce que je vous conseille c'est de prendre la solution la plus simple, de la plus simple à la plus compliquée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si par exemple sur les 5 sites que vous avez visités, vous avez trouvé 5 solutions qui correspondent à votre problème, 5 résolutions de problème, par exemple, j'en sais rien moi, essayer de le brancher sur une autre prise ou essayer avec un autre micro-casque ou essayer voilà, de bouger les fils, eh bien vous allez en premier lieu essayer la solution la plus simple jusqu'à la plus compliquée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si la solution la plus simple fonctionne, inutile d'aller faire des solutions plus compliquées. Donc vous pouvez recouper les informations sur plusieurs sites. Et grâce à ça, eh bien, ça vous permettra de vous dire là c'est pertinent, là ce n'est pas pertinent, oui ça c'est pertinent pour moi, j'ai trouvé 5 solutions qui le sont et donc je les essaye dans l'ordre. Voilà, grâce à ces petites informations supplémentaires, j'espère que vous allez pouvoir affiner vos recherches et trouver ce qui est vraiment utile pour vous. Dans les premières vidéos, je vous ai parlé des mots-clés que vous allez mettre dans Google, mais là, grâce à ça, vous allez pouvoir un petit peu affiner vos recherches et voir si vraiment les solutions qui sont proposées peuvent être à la fois pertinentes et si elles le sont, grâce au plus et également grâce au sujet résolu et également grâce à l'endroit où vous allez aller. Plus vous allez aller sur un site qui a de l'autorité dans son domaine, et plus vous avez de possibilités que les choses soient résolues et qu'elles vous correspondent. Voilà, si toutefois vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème dans les premiers résultats, vous avez toujours la possibilité de continuer de chercher parce que plus les pages vont passer et plus les choses seront éventuellement pointues puisque les premiers résultats en général sont les plus visités par le plus grand nombre de personnes. Donc il vous suffit simplement de suivre ces quelques conseils et vous verrez que vos recherches seront à la fois affinées et beaucoup plus efficaces, surtout si vous débutez. Après, lorsque vous allez avoir l'habitude de faire ça, vous saurez repérer relativement rapidement les sites qui sont pertinents, les sites où vous allez trouver des choses intéressantes. Mais comme Google fait déjà bien son travail, eh bien vous aurez déjà cette possibilité-là grâce aux résultats obtenus. Et n'oubliez pas que si vous avez un souci, vous pouvez toujours reformuler la question qui se trouve dans Google. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous donner les bonnes pistes pour une recherche efficace. Je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu,
un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.